Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une question essentielle. Comment on passe d'un bon plan sur le papier à un projet dont on peut prouver le succès? Eh bien, la réponse tient en un mot ou presque, les indicateurs. Des indicateurs bien pensés, c'est ça la clé. Et c'est souvent là que le bas blesse, n'est-ce pas? On peut avoir la meilleure idée du monde, un plan qui semble parfait, mais comment savoir s'il fonctionne vraiment? Comment le prouver? C'est ce grand écart entre l'idée et la preuve de son efficacité que les indicateurs sont là pour combler. Alors entrons dans le vif du sujet. La première chose à bien comprendre, c'est que les indicateurs, ce ne sont pas juste des chiffres qu'on met dans un tableau pour faire joli. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est en fait la colonne vertébrale logique de tout le projet. C'est ce qui fait le lien, le pont entre ce qu'on fait et ce qu'on obtient. En fait, pour le dire simplement, un indicateur, c'est un outil. Un outil qui sert à répondre à des questions critiques. Des questions qu'on finit toujours par se poser. Son but, c'est de donner une réponse claire, factuelle, sans chichi, sur l'avancement d'une action ou d'un projet. Et la toute première question, la plus basique, c'est celle-ci. Est-ce que l'action a bien été réalisée? Est-ce qu'on a fait ce qu'on avait dit qu'on ferait? C'est le point de départ. Avant même de parler de succès ou d'échec, il faut juste savoir si ça a été fait. C'est le b.a.-ba du suivi. Mais attention, sans cette base, tout le reste de la pyramide s'écroule. Juste après, il y a le timing, la question du temps. Parce que, soyons clairs, une tâche faite, oui, mais avec 3 mois de retard, ça n'a pas du tout la même valeur. Le respect des délais, ce n'est vraiment pas un détail. C'est souvent ce qui fait toute la différence pour la pertinence et même la survie du projet. Bon, maintenant, on monte d'un cran. On passe de l'effort à l'efficacité. C'est bien beau d'avoir coché toutes les cases de la liste, mais est-ce que ça a servi à quelque chose? Est-ce que ça a produit les résultats qu'on attendait? C'est là qu'on change de perspective. On arrête de mesurer juste le fait d'avoir fait les choses et on commence à évaluer si on a réussi. Et enfin, la dernière grande question, celle de la cohérence. L'alignement stratégique, si on veut. Une action peut être faite à temps et même produire un résultat. Mais si ce résultat ne sert pas l'objectif final, le grand objectif du projet, eh bien c'est de l'énergie perdue. Cet indicateur, il est là pour s'assurer que chaque pièce du puzzle s'emboîte bien pour former l'image finale. Donc, si on résume, il faut vraiment distinguer ces différents niveaux. On a d'un côté les indicateurs de suivi ou d'implémentation. Eux, leur job, c'est de répondre à la question « Est-ce qu'on a fait ce qu'on a dit ?» Et de l'autre côté, les indicateurs de résultat. Là, la question change. Est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Et puis, il y a ce troisième niveau, l'impact, qui mesure le changement sur le long terme. On va y revenir. Bon, assez de théorie. Rien de tel qu'un exemple concret pour que tout ça devienne limpide. On va prendre le cas d'un programme de tutorat en ligne et on va construire ensemble, étape par étape, les indicateurs qui vont avec. En partant des objectifs, bien sûr. Et comme toujours, tout part d'une base solide. Le premier objectif spécifique, c'est celui-ci. D'abord, on doit identifier les besoins d'accompagnement des apprenants. Avant de construire quoi que ce soit, on écoute, on analyse. C'est la base. Et là, on voit très bien comment ça se passe en pratique. Pour chaque petite tâche, chaque action, on lui colle un indicateur. On élabore un questionnaire, l'indicateur c'est questionnaire validé, oui ou non. On le diffuse, l'indicateur c'est le taux de diffusion en pourcentage. On voit bien cette chaîne logique. Une action mène à une mesure. C'est comme ça qu'on rend le travail visible et concret. Et au bout du compte, ce qui nous intéresse, c'est l'indicateur clé qui résume tout ça. Ici, c'est le pourcentage d'apprenants qui ont clairement exprimé leurs besoins. Ce chiffre, il est super important. Il ne dit pas juste « on a envoyé des questionnaires ». Non, il dit si on a réussi notre mission de départ, comprendre ce que les gens veulent. Ok, phase 1 terminée, on sait ce qu'il faut. Maintenant, phase 2, la construction. L'objectif spécifique suivant est donc logique. Il faut concevoir un dispositif de tutorat en ligne qui soit adapté à ces fameux besoins qu'on a identifiés. Et on reprend exactement la même logique. On découpe l'objectif en actions et chaque action a son petit indicateur. On définit le modèle, hop, l'indicateur c'est modèle formalisé. On prépare la plateforme, l'indicateur c'est espace de tutorat opérationnel. C'est une checklist en quelque sorte. Chaque étape est cochée, validée par une preuve de réalisation. Mais l'indicateur clé pour cet objectif, il est un peu différent. Ce n'est pas un pourcentage, c'est un indicateur d'existence. En gros, la question c'est, est-ce qu'on a, oui ou non, un dispositif complet, qui marche et qui est prêt à être lancé? La réponse ne peut être que oui ou non. C'est un go, no go, et il faut que ce soit un oui franc et massif. Voilà, on y est presque. Le système est sur les rails, il est temps de le lancer. Troisième grand objectif, mettre en œuvre et tester le dispositif. Maintenant, il s'agit de s'assurer que la machine se mette en route et qu'elle tourne bien. Et pour suivre ce déploiement, on regarde quoi? Des choses très concrètes. Le nombre de tuteurs qu'on a réussi à recruter, le pourcentage de ces tuteurs qui ont été formés,
la date de démarrage effectif pour voir si on est dans les temps, et bien sûr, le nombre de séances qui ont lieu. Ce sont les indicateurs qui permettent de piloter l'activité au quotidien. Et tout ça nous amène à l'indicateur qui tue, vraiment le plus important à ce stade, le pourcentage d'apprenants qui bénéficient réellement du tutorat. Parce qu'on peut avoir le plus beau système du monde, des tuteurs super formés, si personne ne vient, le projet est un échec total. Ce chiffre, c'est le test de la réalité, c'est la mesure de l'adoption par les utilisateurs. Bon, le programme est lancé, il tourne, maintenant il faut lever la tête du guidon. Il est temps de prendre un peu de recul et de se poser les vraies questions. Est-ce qu'on a atteint nos résultats et surtout est-ce qu'on a changé quelque chose sur le long terme? C'est le passage du résultat à l'impact. Et pour ça, on a les indicateurs de résultats globaux. Eux, ils répondent à la grande question, est-ce que le programme a été efficace? On ne s'intéresse plus à savoir si on a bien fait nos tâches, non. On regarde directement si la participation s'est améliorée, si le taux de réussite a grimpé et tout simplement si les apprenants sont contents. Et puis, il y a l'impact. L'impact, par définition, ça se mesure avec le temps. On n'est plus sur les chiffres de la semaine. On regarde à la fin du semestre, à la fin de l'année, est-ce que le taux d'abandon a baissé? Ça, c'est un impact. Est-ce que le taux de réussite global s'est amélioré par rapport à l'année d'avant? Est-ce que le programme est reconduit? C'est ça, la preuve d'un changement réel et durable. Alors, au terme de ce parcours, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? S'il n'y avait qu'une seule chose à garder en tête, ce serait quoi? En fait, tout peut se résumer à un principe indispensable, très simple, mais très puissant. Et le voici, ce principe, résumé dans ce tableau. Il y a 3 niveaux et donc 3 questions clés à se poser. Pour le suivi, est-ce qu'on a fait ce qu'on avait prévu? Simple. Pour le résultat, est-ce qu'on a atteint notre objectif? Et enfin, pour l'impact, est-ce que le problème de départ a diminué? Si on arrive à répondre à ces 3 questions avec des chiffres, avec des preuves, alors le projet est maîtrisé. Et on va terminer là-dessus avec cette idée qui est vraiment fondamentale. Un plan d'action sans indicateur, en fait, il ne peut être ni géré ni évalué. Ce ne sont pas des contraintes administratives, les indicateurs, c'est le moteur du projet. C'est ce qui transforme les belles idées en résultats qu'on peut mesurer, et c'est ce qui rend toute la démarche crédible. En résumé, les indicateurs, c'est la preuve qu'on n'est pas juste en train de rêver, mais qu'on est en train d'accomplir.